lorsqu'il y a des problèmes économiques, là où je demanderai à l'État d'orienter des aides vers justement les jeunes, de les aider à fonder des familles, de les aider à acquérir des logements, de les aider à avoir des enfants, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération qui va payer nos propres retraites et qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que tout ça a comme condition et comme préalable essentiellement, Rachid Boufouz, d'avoir pour ces jeunes-là qui sont désireux d'acheter une maison ou un appartement ou d'acheter une voiture ou de fonder un foyer, c'est d'avoir une perspective. Et que valeur aujourd'hui, le mécontentement se nourrit, ou s'est nourri en tout cas, et s'exprime sur le fait que ces jeunes-là, qui se chiffrent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, c'est surtout l'absence de perspective. Et que là, est-ce que ça c'est difficile aujourd'hui pour un pays comme le nôtre, pour un État qui est le nôtre, pour l'exécutif qui est aux responsabilités, mais l'opposition aussi qui a aussi une responsabilité, comme l'a rappelé le souverain dans son discours, c'est comment offrir une perspective. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par exemple, depuis 2019 jusqu'en 2024, on a eu plus de 600 000 divorces, par exemple. Quand on dit un divorce, on dit il faut produire un logement supplémentaire pour que la personne divorcée puisse habiter justement. Or, dans la même durée, on a produit moins de 200 000 logements. Donc, où vont habiter les 400 000 personnes? C'est un simple indicateur que je vous dis aujourd'hui qui est très parlant. L'inflation, depuis 2017, moi j'ai fait le calcul, elle a dépassé les 23% jusqu'en 2025. Donc il faut un rattrapage sur le coût de la vie qui augmente à travers les salaires. Or, les salaires sont toujours bloqués, sont toujours très, très rudimentaires, avec même un SMIC qui est aujourd'hui en deçà des attentes des ménages. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 3 000 dirhams au moins, c'est-à-dire le SMIC au moins dans une grande ville, on le pousse à faire un complément donc de salaire. Où est-ce qu'il va le chercher? Il va le chercher dans la petite corruption, il va le chercher dans un deuxième métier, il va le chercher dans... Donc la précarité s'installe. Donc il faut que l'État aujourd'hui indexe donc les salaires sur le coût de la vie comme le font les pays industrialisés. Attraper le pouvoir d'achat, parce qu'encore une fois, il faut donner aux gens le pouvoir d'achat.